Le vent froid a coupé l'aube à Unalakleet, une petite ville côtière en Alaska, lorsque le pilote expérimenté Grant Hensley a fait son dernier chèque à Cessna 208B Grand Caravan X de Bering Air. Le ciel chargé de nuages sombres a annoncé une journée difficile à voler. Grant, un homme de 47 ans, avec 2 décennies d'expérience survolant sur les vastes paysages de l'Alaska, redressa son épais manteau, sentant le froid de 20 degrés glacés envahissant la cabine. Le petit aéroport d'Unalakleet était silencieux, à l'exception du rugissement lointain de la mer de Bering et du vent hurlant entre les hangars. Les passagers, un groupe de 9 personnes, dont des pêcheurs, des commerçants et une mère avec leur jeune fils, sont montés sans hâte, cherchant de la chaleur à l'intérieur de l'avion. Le plan de vol était simple, de Unalakleet et atterrissant environ 45 minutes plus tard au non, une voie commune pour Grant. Mais ce matin-là, quelque chose semblait différent. Le radar météorologique a indiqué un front froid approchant rapidement, et bien que l'expérience de Grant le rendait fiable pour les vols dans des conditions extrêmes, il savait que le voyage nécessiterait une prudence et une précision absolue. Grant Hensley n'était pas seulement un pilote, il était une légende dans le ciel de l'Alaska. Né et élevé à Fairbanks, il a grandi en écoutant des histoires de compagnies aériennes qui ont défié les tempêtes et traversé les montagnes pour relier les petites communautés isolées de l'État. Son père, un mécanicien d'avion, et sa mère, professeur d'école rurale, lui ont appris la valeur de la résilience et du travail acharné. Fasciné par l'aviation dès son jeune âge, Grant a construit sa propre réplique d'un avion à l'âge de 12 ans, en utilisant des morceaux de bois et du métal qu'il a trouvés dans l'atelier de son père. Cette fascination est devenue passion, et il n'a jamais douté de ce que serait sa destination. Au fil des ans, il a accumulé des milliers d'heures de vol et est devenu l'un des conducteurs les plus fiables de l'ère de Bering. Il connaissait chaque montagne, chaque vallée et chaque vent de la région, comme la paume de sa main. Il a collecté des histoires de débarquements forcés et de sauvetages improbables. Une fois, lors d'un blizzard intense, il a réussi à décrocher son avion sur un lac gelé pour sauver un homme blessé qui devait être emmené à l'hôpital le plus proche. À une autre occasion, il a détourné une tempête inattendue avec une manœuvre risquée, évitant une tragédie. Ses co-travailleurs ont joué qu'il avait un 6e sens pour détecter le danger avant même que les instruments embarqués avertissent. Malgré la renommée sans peur, Grant n'était pas téméraire. Au contraire, c'était l'un des cavaliers les plus méticuleux que l'entreprise ait jamais eu. Il n'a jamais décollé sans réviser chaque détail de l'avion, vérifier les bulletins météorologiques à plusieurs reprises et a toujours écouté son intuition. Il croyait que voler au-dessus de l'Alaska n'était pas seulement une question de compétence, mais le respect de la nature, une lutte constante contre les vents froids et imprévisibles et les tempêtes soudaines. Ce matin du 6 février 2025, alors qu'il traversait le petit aéroport d'Unalakleet, il sentit ce frisson familier. Ce n'était pas le froid, mais un sentiment. Il savait que les conditions n'étaient pas idéales, mais faisait confiance à son expérience. Après tout, j'avais déjà fait face à de nombreuses tempêtes auparavant, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce vol serait différent de tous ceux qui avaient déjà piloté. Grant et tous les passagers étaient déjà entrés dans l'avion et tout semblait fonctionner dans la normale. Les commandes ont répondu avec précision, les instruments de cabine ont indiqué des conditions sûres pour le vol et le Cessna 208B Grand Caravan X rugisse constamment, comme un vieux compagnon prêt pour un autre voyage à travers le ciel de l'Alaska. La neige est tombée doucement à l'extérieur, peignant le paysage avec une sérénité presque trompeuse. Depuis le siège du pilote, Grant a regardé la piste recouverte de glace dans le verre et a resserré le prêt, sentant que l'avion répondre à son commandement. Les passagers se sont installés à leur place, échangeant de brefs mots et ajustant les ceintures de sécurité. Le décollage d'Unalakleet a disparu rapidement sous les ailes de Cessna 208B, avalé par l'immensité blanche de l'Alaska. Grant Hensley
attentif au tableau de bord, à garder ses mains fermement dans le titre tout en écoutant le son familier du moteur. Dans la cabine, les passagers se sont redressés dans leurs sièges, ajustant les couches lourdes et chuchotant dans de faibles conversations. Parmi eux, une femme aux cheveux sombres et inquiets tenait la main de sa fille, la serrant légèrement avec chaque rafale de vent qui secoua le fuselage. Après 25 minutes après le décollage, le scénario a commencé à changer considérablement. Le ciel précédemment nuageux est devenu un manteau blanc et gris épais, avalant complètement l'avion. Grant a remarqué la formation de nuages chargés sur le radar météorologique, un signe clair que la tempête s'intensifiait plus rapidement que prévu. La température extérieure a chuté et de petites couches de glace ont commencé à se former sur les bords des ailes, un danger commun sur les vols de l'Alaska. Soudain, une rafale violente a frappé l'avion sur le côté, le faisant se balancer soudainement. Les passagers ont libéré des exclamations effrayées, tandis que Grant, avec l'expérience de ceux qui avaient déjà fait face à des dizaines de tempêtes, ont gardé les mains fermement dans le titre, essayant de stabiliser les aréonae. Mais le pire n'était pas encore à venir. Les vents ont augmenté d'intensité, et la neige, auparavant légère, s'est transformée en tourbillon qui a complètement obscurci la vision. L'horizon a disparu. C'était comme voler dans un nuage solide, sans aucune référence visuelle. Grant a regardé rapidement le tableau de bord. La turbulence était sévère, et il savait que chaque seconde serait cruciale pour maintenir le contrôle de l'avion. « Mesdames et messieurs, trouvons des troubles, mais rien de l'anormal. Rassurez-vous » a-t-il annoncé, essayant de rester calme parmi les passagers. Sa voix portait la confiance de ceux qui avaient déjà fait face à 1000 tempêtes. Alors que l'avion avançait, les shakes s'intensifiaient, comme si l'avion traversait une route chaoteuse dans le ciel. Grant a serré ses lèvres, ajustant légèrement le parcours pour éviter les pires courants d'air. Au bas de la cabine, la femme sombre nommée Rachel regardait par la fenêtre, les yeux accompagnant les flocons de neige qui ont commencé à frapper le verre. « Monsieur Hensley, ça va aller, n'est-ce pas ?» Sa voix sonnait tremblant, coupant le silence tendu. Grant se tourna légèrement, offrant un sourire réconfortant. « Oui, Rachel, c'est juste l'Alaska nous rappelant qu'il est en charge, mais croyez-moi, j'ai vécu pire. » Mais alors, comme si la montagne elle-même décidait de prendre une profonde inspiration, une violente rafale secoua l'avion. Les passagers abandonnent l'appréhension murmure alors que le fuselage frissonne. Grant tenait le titre, ses yeux augmentaient l'horizon blanc et indistinct. « Monsieur Hensley, et si la tempête empire ?» Rachel a essayé de déguiser la peur, mais sa voix tremblait. Grant prit une profonde inspiration, forçant la sérénité dans ses mots. « Rachel, nous sommes entre de bonnes mains. Mère Nature aime nous tester, mais je promets que je ferai tout pour assurer la sécurité de tout le monde. » Pendant qu'il parlait, la radio a crié, apportant de mauvaises nouvelles. Le front froid avait changé de cap, et maintenant, il volait directement au cœur de la tempête. Grant a essayé de dévier, mais les nuages se sont fermés autour de l'avion comme un prédateur entourant sa proie. La turbulence s'est intensifiée, et les passagers s'accrochaient au siège, leurs visages pâles, reflétant la crainte croissante. « Rachel, attendez !» La voix de Grant était un mélange de commandement et de confort. « Ça va être un peu plus turbulent, mais nous le ferons. » L'avion grimpa et descendait brusquement comme une feuille dans le vent. La tempête rugit à l'extérieur, et chaque rayon qui a coupé le ciel illumina brièvement la cabine avec un flash froid et effrayant. Rachel ferma les yeux, marmonnant une prière silencieuse, tandis que Grant se battait contre la nature, ses muscles tendus dans chaque tentative de maintien de la stabilité. Soudain, un bruit métallique résonne à travers le fuselage, suivi d'une alarme insistante sur le panneau de commande. Grant savait que quelque chose avait mal tourné, terriblement mal. Ses yeux ont traversé les indicateurs, à la recherche d'une solution, mais la tempête implacable a continué à les pousser vers le bas. « Rachel, préparez-vous, nous devons faire un atterrissage forcé », a annoncé Grant, sa société vocale, mais maintenant chargée de la gravité de la situation. Le silence dans la cabine est devenu un mélange de prières et de sanglots étouffants, tandis que Grant, avec des mains expérimentées, a essayé de guider Cessna dans le chaos. Le sol approchait rapidement, une longueur blanche et perfide de neige et de glace. Et à ce moment, tous les yeux étaient tournés vers lui, confiant qu'il trouverait en quelque sorte un moyen de les sauver. Les alarmes d'urgence résonnaient à travers la cabine, un son strident qui se mêlait au rugissement assourdissant du vent.
Les feux rouges clignaient des yeux sur le panneau, lançant des réflexes effrénés sur le visage tendu de Grant. Les contrôles étaient lourds, erratiques, comme si la tempête avait pris le contrôle de l'avion. Cessna 208B Grand Caravan X ne volait plus, il tombait. Une rafale brutale a frappé le côté du fuselage, faisant pencher dangereusement l'avion. Les passagers ont libéré des cris terrifiés, tandis que leurs corps étaient lancés contre leur ceinture de sécurité. Grant s'est battu sur les turbulences écrasantes, tenant le titre avec toute la force restante. Son cœur lui martelait la poitrine, mais son esprit est resté concentré. Il n'y avait pas d'espace de peur, juste pour agir. À l'extérieur, tout était un tourbillon blanc furieux. Le monde avait disparu, sans horizon, sans référence, seulement le vide absolu des chutes de neige. Mais ensuite, pour un écart momentané dans la tempête, Grant a aperçu un morceau de terrain ouvert et gelé. Ce pourrait être un lac de glace mince, ce pourrait être une roche enneigée, mais c'était votre seule chance. « Attendez !» cria Grant, sa voix coupant le chaos, alors qu'il tentait d'aligner sa descente. L'avion tremblait violemment, secoué par des vents pointus. Les volets ont été entraînés, le moteur est réduit au minimum. Ils avaient besoin de ralentir. 500 pieds, 300, 100... Le sol est arrivé trop vite. Le premier impact a été brutal, tremblant le fuselage comme un jouet fragile. L'avion a écarté une fois, le son métallique allant en écho dans la cabine. L'aile gauche a atteint quelque chose de caché sous la neige, ce qui fait que l'avion tournonne de façon incontrôlable. Des sacs ont chuté des compartiments, des cris de terreur se mêlaient au son assourdissant du fuselage traînant sur la glace. Et puis, une dernière bosse, un impact sec qui a fait tout cela soudainement. Un nuage de neige se leva, avalant l'avion, et soudain, le silence absolu. Les images de la tragédie ont rapidement repris The American News, avec Fox News menant les gros titres. L'avion s'écrase en Alaska. Les équipes de sauvetage sont confrontées à des chutes de neige incessantes, a déclaré la première ligne, tandis que le journaliste, d'un regard sérieux, a expliqué la situation difficile. Le Cessna 208B, Grand Caravan ex-avion, a perdu le contact avec les radars environ 25 minutes après le décollage. Le pilote, Grant Hensley, et les 9 passagers à bord tentaient d'atteindre un point éloigné. Mais les conditions météorologiques se sont détériorées rapidement, ce qui rend la recherche même plus fort. L'écran a alterné entre des images aériennes de la zone où l'avion avait disparu, couvert par un épais compagnon de neige, et la vidéo des équipes de sauvetage face à des vents pointus. On ne savait pas combien de survivants il y avait, mais Hope s'épuirait. Chez CNN, le journaliste de terrain a souligné la tragédie encore plus humaine, avec des détails personnels. Il a mentionné les messages envoyés par les familles, les derniers mots d'espoir de Rachel Miller, qui était à bord avec sa fille de 5 ans. Les chances diminuent à mesure que la tempête empire. Les équipes utilisent ce qu'elles peuvent, sauvetage, hélicoptères, mais la visibilité est presque nulle. Il n'y a aucun signe de vie identifié jusqu'à présent. Alors que les détails de la tragédie se déroulaient à l'écran, Elon Musk regarda de près, assis seul dans sa chambre, son visage illuminé par la lumière froide de la télévision. Il respira profondément, essayant d'absorber les informations qui sont arrivées sans arrêt. Il y avait quelque chose à ce moment qui le touchait profondément, quelque chose qui dépassait les calculs, les chiffres ou même les investissements. C'était la réalité d'une vie humaine perdue. Un avion s'écrasant dans un endroit désolé et les chances de survie devenant de plus en plus petites. Il regarda la carte de la zone, la vaste extension blanche de l'Alaska s'étendant devant lui, et quelque chose en lui se réveillait. Comme si le monde qui l'entoure avait diminué, il était complètement immergé dans l'idée de la façon dont il pouvait aider. Et s'il y avait un moyen de faire plus que d'attendre le sauvetage traditionnel, il a pensé à toutes les ressources à sa disposition. Le Starlink Satellite Network, les derniers drones de génération avec des caméras thermiques, leur expérience de sauvetage d'urgence en utilisant la technologie de pointe. Et si vous pouviez utiliser le pouvoir de l'USAID pour mobiliser une opération humanitaire sans précédent? L'idée semblait logique et urgente. Il s'est levé de sa chaise, a pris le téléphone et sans hésitation a commencé à passer des appels, ses mains rapides. Ce qu'il ferait maintenant n'était plus une simple mission de sauvetage. C'était une révolution dans l'aide humanitaire, l'application de tout ce qu'il avait développé au fil des ans dans un effort unique et risqué pour sauver ses vies. « Ils ont besoin de nous maintenant », pensa-t-il.
imaginant déjà des drones survolant la région, communication instantanée avec les sauveteurs à travers Starlink. Il n'y avait pas de temps à attendre. La solution était à portée de main, et il ferait tout ce qui était nécessaire pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. C'est à ce moment que Musk a commencé à faire une différence. Avec le soutien immédiat de l'USAID et l'utilisation de la technologie d'État de la technologie, il a mobilisé un réseau de satellites Starlink pour établir des communications réelles avec des rachats sur le terrain. Les conditions climatiques ont rendu l'utilisation d'hélicoptères impossible, mais il avait une alternative. Des drones de reconnaissance ont été envoyés immédiatement pour survoler la zone touchée. Équipés de caméras thermiques de haute précision, ces drones pourraient identifier les sources de chaleur sur le sol froid, même à travers la couche épaisse de neige et de glace. C'était une technologie qu'il avait déjà testée dans d'autres parties du monde pour l'aide humanitaire, mais jamais dans une situation aussi urgente. Les heures passaient, et à chaque instant qui passait, la tension n'a fait qu'augmenter. Elon était en contact direct avec les autorités locales, les conducteurs des équipes de drones et de sauvetage. Il avait la mission de trouver chaque passager et d'assurer sa survie. Ses yeux étaient fixés sur le moniteur, où les images des drones sont apparues en temps réel. La recherche semblait sans fin. « Nous avons trouvé quelque chose !» Il a crié l'une des équipes de sauvetage de la radio, interrompant le silence qui planait sur la pièce. L'image à l'écran a montré une petite zone dans la neige avec des mouvements thermiques détectés. L'espoir renouvelé s'est rapidement répandu dans toute l'équipe. Les informations étaient exactes. Les passagers avaient survécu et se sont soulevés sous une couverture de fortune en épave de l'avion. Mais la situation était encore critique. Le froid était implacable et la batterie de réserve satellite Starlink était sur le bord, ce qui signifiait que la fenêtre d'action se rétrécit chaque seconde. Sans perdre du temps, Musk a immédiatement tiré une unité de sauvetage avec un équipement thermique de l'État AR et a envoyé plus de drones pour identifier tous les points de chaleur au sol. L'équipement médical a été envoyé immédiatement et un groupe de sauvetage a été mobilisé pour atteindre les survivants. Le chemin était difficile, mais grâce à l'exactitude de la technologie, les sauveteurs sont finalement arrivés, où Grant Hensley et les passagers se protégeaient du vent vif. Ils ont été reçus avec un immense soulagement lorsque la première ambulance est arrivée, amenant une équipe de médecins hautement qualifiés. La première analyse a été que la plupart étaient des signes d'hypothermie, mais tout le monde était vivant. Les équipes médicales ont pu servir tous les survivants rapidement, effectuant les premiers soins et stabilisant la santé des passagers. Après des heures de travail intense, tous ont été transportés à l'hôpital, où ils pouvaient enfin recevoir les soins nécessaires. Le nom de l'hôpital était plus calme maintenant, mais le climat de tension était toujours suspendu dans les airs. Les survivants étaient traités, mais leur corps portait toujours les traces de la tempête et de la terreur d'accident. Grant Hensley était allongé dans un lit, son corps épuisé et douloureux, mais son esprit toujours actif, réfléchissant au moment terrifiant de la chute. À côté de lui, Rachel Miller a essayé, avec l'aide de sa fille, pour se composer des heures d'effroi qu'elle avait vécues. Elle regardait la fenêtre, comme si elle se sentait encore le tremblement de l'avion se briser sous elle. C'est alors que la porte s'est ouverte et qu'Elon Musk est entré dans la pièce. Il portait une tenue simple, mais sa présence, comme toujours, imposait. Il n'y avait pas besoin de discours formels, il n'y avait pas besoin de grands mots. Ce qu'il avait fait pour ces gens parlait déjà pour lui-même. Grant a été le premier à parler, sa voix basse, mais chargée d'émotion. Je ne sais même pas comment commencer. Tu nous as sauvés, Elon. Nous n'étions qu'un point sur une carte et tu as fait l'impossible. Si ce n'était pas pour toi, nous ne le ferions pas. Ce n'est pas là. Rachel, les yeux en larmes, regarda Elon et, avec une voix brisée, ajouta « Vous ne savez pas ce que vous vouliez dire pour moi de voir ces drones voler, voir les lumières de sauvetage venir. J'étais avec ma fille et je ne savais pas si elle survivrait. Si vous n'aviez pas agi, je ne peux pas même imaginer ce qui se serait passé. » Elon Musk était silencieux pendant un moment, ressentant le fardeau émotionnel de leurs paroles. Il n'avait pas l'habitude d'écouter des remerciements, de voir les effets tangibles de son action si profondément. Il s'est assis sur le bord du lit de Grant, en regardant Rachel et sa fille, puis a parlé avec un ton doux mais ferme. J'ai fait ce qui devrait être fait.
J'avais les ressources, la technologie. La chose la plus importante était vous, votre courage, et la chance que nous avons dû agir rapidement. Je ne suis pas un héros, vous l'êtes. Mais les paroles de Grant ont continué à résonner dans la pièce, chargées de profonde gratitude. Non, Elon, il n'y a aucun moyen de dire ça. Tu nous as fait avoir une chance que personne d'autre n'avait. Ne serait pas parti. Rachel a serré la main de sa fille et avec un sourire timide a ajouté « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Je ne sais pas comment je peux vous remercier, mais si jamais vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez compter sur moi. » Elon sourit en retour, un sourire sincère, mais avec une pointe d'humilité. Il savait que la valeur de leurs paroles était incommensurable. Il ne parlait pas seulement d'une aide simple, mais de quelque chose qui avait transformé leur vie de manière irréversible. Il avait utilisé sa technologie, ses ressources pour sauver des vies, mais surtout, il avait donné à ces gens une chance de continuer à vivre. Je viens de faire ma part, mais ce qui compte maintenant, c'est que vous êtes vivants. Le reste vient plus tard. Il a dit, avant de se lever, ressentant le poids d'un geste qui, bien que motivé par sa vision de la technologie et de l'innovation, est devenu profondément humain. Je serai là, et si tu as besoin de rien d'autre, tu sais où me trouver. Alors qu'il quittait la pièce, Grant et Rachel se regardaient, et bien que la douleur soit toujours présente, il y avait quelque chose de plus dans l'air, quelque chose de plus fort que la tragédie. C'était la certitude que la vie avait prévalu et que, malgré tout, ils gagnaient. Et autant qu'ils ne savaient pas revenir, la seule chose qu'ils pouvaient faire était de vivre avec gratitude et force, portant en eux-mêmes le souvenir d'une deuxième chance qu'Elon Musk leur ait donnée tous. Après avoir quitté l'hôpital, Elon Musk a profondément réfléchi à l'impact que l'opération de sauvetage de l'Alaska a eu sur sa vie. Les paroles de Grant Hensley et Rachel Miller étaient toujours fraîches dans son esprit. Si ce n'était pas pour lui, personne n'aurait survécu. Il savait qu'il avait fait le bien, qu'il agissait rapidement et efficacement, mais quelque chose en lui a dit que le système d'aide humanitaire avait besoin de plus. En conduisant à son domicile, le poids des responsabilités a repris ses pensées. Il se demandait si toutes les crises pouvaient être confrontées à la même manière. Si les ressources de l'USAID étaient utilisées plus efficacement, il pourrait sauver beaucoup plus de vies. Si la technologie qu'il aidait à développer était correctement appliquée, l'impact serait transformateur, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Si nous pouvons agir rapidement comme nous l'avons fait en Alaska, imaginez ce que nous pouvons réaliser à l'échelle mondiale, a expliqué, avec des idées qui vous viennent à l'esprit. Nous ne pouvons plus permettre à la bureaucratie et à la lenteur de reprendre les réponses aux urgences. L'aide humanitaire doit être plus agile, plus précise, plus efficace. Il savait qu'en tant que Doge ministre, pourrait faire une différence. Je vais m'assurer qu'avec les bonnes ressources, l'aide vient où elle est le plus nécessaire au bon moment. Musk sentait à ce moment que ce qui s'était passé en Alaska n'était que le début de quelque chose de plus grand. Il était déterminé à utiliser la technologie et les investissements de Doge pour s'assurer que l'aide humanitaire était plus efficace, plus rapide et, surtout, plus humaine. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser votre lien et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher le cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît à l'écran maintenant vous virera aussi. Ne le manquez pas.